Bonjour, mon nom est Ariel Jacobs. Je suis ancien entraîneur de foot. J'ai travaillé principalement en Belgique, entre autres pendant 5 saisons à Anderlecht où j'ai côtoyé le joueur égyptien Ahmed Hassan. J'ai également travaillé pendant 2 ans au Danemark au FC Copenhague et en France à Valenciennes. On m'a demandé de vous informer sur mes positions concernant la Coupe du Monde en général et la rencontre Belgique-Égypte. Cette rencontre est le match d'ouverture dans le groupe. Donc c'est toujours un pas dans l'inconnu d'un côté, mais je crois que les deux équipes seront très bien préparées physiquement et mentalement, que les deux équipes vont très bien connaître l'adversaire, donc ce sera un match fort serré et indécis. Les facteurs principaux qui pourraient faire la différence entre les deux, je crois que les deux équipes ont de l'expérience. Je crois que la Belgique a peut-être un peu plus de joueurs décisifs. Je pense là à des joueurs comme Thibaut Courtois, comme Youri Tielemans, comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, pour autant qu'il joue bien évidemment. Donc là, nous avons un léger avantage, mais au fait, le collectif est certainement un paramètre qu'il ne faudra pas perdre de vue. Je crois donc pour cela que la Belgique a tout aussi bien de chances que la Belgique de faire un bon résultat. Les joueurs égyptiens qui pourraient avoir un rôle déterminant, tout comme j'ai dit pour les joueurs belges, je crois que les deux joueurs phares de l'Égypte sont bien connus, Mo Salah et Marmoush. Ce sont deux attaquants, donc raison de plus d'être vigilant à eux, parce que je crois qu'ils ont des actions individuelles qui peuvent être percutantes. L'avis sur le groupe composé par la Belgique, je suis persuadé que les deux équipes, à savoir l'Égypte et la Belgique, vont se qualifier, vont se disputer les places 1 et 2, et que la différence va être faite vis-à-vis des autres équipes, à savoir l'Iran et la Nouvelle-Zélande, par des matchs entre les équipes elles-mêmes. Je crois que, comme déjà annoncé, l'écart entre la Belgique et l'Égypte va être très minime. La Belgique a plus d'expérience que l'Égypte, à mon avis, au niveau des rencontres internationales. Donc, je dirais que de ce côté-là, nous avons un léger avantage. Je suis persuadé que l'Égypte, néanmoins, a tous les atouts en main pour se qualifier pour le tour suivant parmi les 4 équipes. La surprise de la Coupe du Monde, à mon avis, et on a pu le voir déjà précédemment, je crois que le Japon est une de ces équipes qui pourrait créer la surprise. Tout peut être, mais est-ce que là, je peux encore parler d'une surprise, tout comme le Maroc. Au niveau des joueurs, je crois que les joueurs qui peuvent être décisifs dans cette Coupe du Monde, il y en a tellement à nommer. Ce qui m'a fait plaisir dans les matchs que nous avons vus jusqu'à présent, c'est que bon nombre de jeunes joueurs se sont profilés et nous n'avons pas encore vu toutes les rencontres ou tous les matchs. L'effectif le plus impressionnant, je crois que là, nous devons chercher du côté européen, où j'estime que l'Espagne et la France sont 2 pays qui ont un effectif, donc la totalité de la sélection qui est fort importante. La Coupe du Monde joue à 48 équipes. Ça fait plaisir, bien sûr, aux nombreuses petites équipes qui, normalement, ne pourraient jamais rêver d'être présentes sur un plateau comme une Coupe du Monde. Donc, c'est un côté positif. D'un autre côté, tous les clubs se plaignent de la quantité de matchs qui doivent se disputer chaque année. Donc, avec un passage à un si grand nombre d'équipes
à une Coupe du Monde, ça ne fait qu'alourdir le programme de tous les joueurs et de toutes les sélections concernées. Je crois que cette nouvelle formule a peut-être certainement un intérêt commercial indiscutable, mais je me pose des questions concernant la véritable valeur sportive d'un championnat du monde avec tellement d'équipes. Je crois que les équipes qui sont favorites, elles sont faciles à énumérer. Je compte personnellement l'équipe argentine. Du côté européen, je crois que la France, comme déjà cité antérieurement, et l'Espagne sont certainement favoris. Il y a bien sûr quelques outsiders. J'ai parlé du Japon. Je crois que l'Allemagne pourrait également créer une surprise. La révélation, on en a parlé, je crois que c'est le Japon et le Maroc. Au niveau d'une équipe africaine, je l'ai cité, le Maroc certainement, mais dans la préparation, j'ai vu jouer l'équipe algérienne contre les Pays-Bas et elle m'a laissé une bonne impression. Et donc le pronostic, c'est fort difficile. Je crois que tout va se tourner autour de l'Argentine, de la France et de l'Espagne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Coupe du Monde. Au revoir.